Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée super intéressante pour nous, Julie et moi, j'espère. On quitte le Riad, dans lequel on a dormi pendant 2 nuits. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et on va prendre la moto dans l'agence de location. C'est une Himalayan 411. On va partir à 2 avec. Direction l'Atlas. Donc là, juste, je descends pour vous montrer vite fait un peu à quoi ressemble les riads au Maroc. C'est hyper charmant. Quand on arrive, en fait, on rentre et on arrive à une cour super sympa. Le décor traditionnel marocain. Des plantations, on dirait une oasis en plein centre-ville. Et en fait, les chambres sont là-haut. Ça fait un carré comme ça. Et les chambres sont autour. Un petit bain pour se rafraîchir. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux que ça, franchement? En plus, là, les 2 premiers jours, il a fait 35 degrés. Hop là! Donc, ça va être vraiment une balade à l'improvise. En fait, Ali, à l'agence de location, il m'a fait une proposition d'un itinéraire. Je vais vous montrer. Tout simplement, c'est une proposition manuscrite comme ça à la main. On ne sait pas grand-chose. J'ai vu peut-être quelques photos par-ci, par-là et encore. Hein, donc, ça va être vraiment un voyage à la découverte. Donc, location de moto pour 2 jours. Départ de Marrakech. Je vais vous dire les directions parce que les noms sont un peu compliqués ici. Donc on va direction barrage de Lala Takerkoust. J'espère que je le prononce bien. Et puis on va continuer notre route vers Moulay Ibrahim. De Moulay Ibrahim, on va se diriger vers Imlil, un village berbère. On va manger un bon tagine, j'espère, là-bas. On va dormir à Imlil la première nuit. Et puis le lendemain, on va faire un boucle vers Ourika. Voilà, Ourika. Et de Ourika, on va peut-être manger aussi à Cité Fatma. Apparemment, c'est très beau. Hein. On est en pleine montagne, il y a la rivière en bas, des cascades. Et on va rejoindre ensuite le Maroc. Voilà, donc on va faire ce boucle-là pendant 2 jours. Et à l'aller, je pense que ça va faire 2h30, 3h. Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, peut-être 140, hein, mais je ne suis pas sûr. Après, avec notre Himalayan, on va rouler vraiment à la cool. فوتي تران تدودي يور هارتي ملال يا رسالة فوتي تران تدودي يور هارتي ملال مكان نسقى متلا يا سالة فوتي ترى تدودي وراريتي ملال جانتي وردي الليور أدي غيمانك در
Yes. Bon, là c'est une grosse production, j'ai une assistante avec moi qui ne veut pas se faire filmer, mais quand même elle accepte de faire des super plans. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu que j'étais tout seul sur la moto, juste pour vous montrer ce qui nous attend. Les amis, regardez ces virages magnifiques. Donc là on est à côté du barrage Lala Tekerkust. On va là-bas. On s'est trompé dans la route parce que Ali il m'a dit voilà, tu prends direction le barrage, mais la grande direction c'était Emzmiz. Et en fait il fallait pas aller jusqu'à Emzmiz. Et du coup j'ai pas écouté le GPS parce qu'il m'a fait tourner, il voulait me faire tourner dans un virage, enfin dans une route qui avait l'air un peu bizarre. Et du coup on s'est retrouvé à l'entrée de Emzmiz. On a perdu, je dirais, un quart d'heure peut-être. Julie elle pense que c'est un peu plus. Mais bon, première impression, franchement la Himalayan, moi personnellement sur la moto j'étais très bien. Je la trouve vraiment faite pour ce type de voyage. Le rythme, on roulait à 90, 80 sans aucun problème jusque là. Mais vous allez voir, vers ici on commence à monter. Donc on va voir comment la moto elle va être à deux dans les hauteurs. Mais pour moi je l'ai trouvé bien. Julie, toi en tant que passagère? Oui, moi j'aime bien, je suis un peu en hauteur, ça c'est assez agréable. Non mais sérieux, est-ce que par exemple tu sens un peu de fatigue, un peu, par rapport à la Bonneville par exemple? Je saurais pas dire, hein. J'ai mal aux jambes et j'ai mal aux fesses, mais c'est normal quoi. Ouais. Mais bon là on a fait à peu près quoi, 40 minutes depuis Marrakech, ça va? Oui, ça va. Tu pourrais faire encore une demi-heure? Je pense qu'on a fait plus que 40 minutes à la t'hallucines. Ouais, j'hallucine, c'est vrai, parce que moi je suis au guidon, je sens pas le temps passer. On peut leur montrer que oui, la route, il y a beaucoup de gravier, il faut faire vraiment attention à la freinage ici. J'adore là l'espace, là on a quitté donc l'intensité de Marrakech. On a que des beaux paysages ouverts, l'air frais, il fait hyper bon. Moi je sais pas si tu as froid. Il y a une grosse écart de température entre hier à Marrakech, 35 degrés toute la journée, on était étouffés. Et là je pense qu'il fait à peu près 18-20 degrés, c'est parfait pour faire de la moto. Donc hâte de commencer à conquérir les Atlas avec notre magnifique Himalayan. Go! Ah non, il faut que je go en moto en fait, pas à pied. جانتي هاي وردي الليور أدي غيما نقدر رجالة مدي يا زالة دي فوتي ترى تلودي وراريتي ملاد
Les routes ils sont très serrées. Il y a des vraies montées et je suis vraiment surpris de couple de cette moto. Je me rappelle avec Julie quand on est parti dans les Hautes-Pyrénées avec la Bonneville T120. Je trouve que le moteur il n'est pas conçu pour les petits trajets où tu as besoin de couple à très bas régime, très bas régime, alors que la Bonneville je sais qu'il est connu d'avoir un couple à bas régime, mais pas autant que l'Himalayan. Là l'Himalayan je trouve c'est un vrai tracteur quoi. En plus là il y a beaucoup de gravier sur la route, donc elle est vraiment rassurante. Et de toute façon sur ce genre de route du coup il n'y a pas besoin d'aller vite. Là on a croisé un BMGS, ça doit être agréable aussi, mais personnellement je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin. En plus je sais pas, il a un côté mécanique, le ronronnement du moteur, on sent que c'est vivant, c'est un bruit assez vintage qui je trouve va très bien avec ce beau paysage. Je suis très content de cette Himalayan, j'adore. Du coup là, on reprend la route direction Moulay Ibrahim. On va voir si c'est Julie là-bas. Il nous reste une vingtaine de minutes. On arrive à 12h50 et on va improviser pour voir où on mange. Et il nous reste le temps pour rejoindre Imlil, notre destination de la journée, et où on va dormir. Allez. Arrivé à Moulay Ibrahim et en fait on voit plein de tentes. Je ne sais pas si on arrive à les voir, le village est là. Il y a plein de tentes un peu partout, surtout vers la montagne là-haut. Et on se rend compte qu'en fait qu'il y a eu un tremblement de terre il y a à peu près 6 mois. Ici dans le village il y a eu 44 morts. Et les gens ils sont toujours sous les tentes, ils attendent une solution.
hein. J'adore. C'est des Royal Enfield. Ah là c'est beau là. Avec le rayon de soleil. Avec ma femme. Au Marocco. Va Montiel. Montiel gol. Argentina campeón. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina. Ah c'est vrai, la descente avec tout ce gravier, il faut vraiment faire attention au freinage. Bah du coup on va arrêter de filmer là parce qu'il commence à faire un peu nuit. On est arrivé à Imlil il y a une demi-heure. À l'arrivée, il y a un monsieur très sympa qui m'a dit qu'il avait un hôtel dans un village à côté. Et... Enfin, un hôtel, c'est un espèce de gîte. Il appelle ça un gîte. Et du coup, juste pour votre info, attention, parce que je fais attention à la béquille. Alors, un gîte plus petit déjeuner, je vais le montrer peut-être demain matin. On a payé 20 €. 20 € et puis on a pris la moto et on a monté donc les hauteurs de l'Atlas et à 16 km il y a un dernier village qui est un peu plus vers là-haut, mais on va pas continuer, on va pas le faire. On peut vous montrer juste là le beau paysage là, c'est magnifique. On va écouter les muezzins aussi qui résonnent dans la montagne, c'est trop beau je trouve. C'est très très apaisant ce lieu. Et on se retrouve demain matin, mais juste un dernier mot par rapport à l'Himalayan. Franchement, à deux, elle est vraiment encore une fois faite pour ce type de route, en gravier comme ça, ou des routes très mal faites. Parce que du coup, on suit la route, on suit le rythme de la moto. Elle est très rassurante. L'angle de braquage, il est vraiment appréciable sur ces routes-là. Des routes très serrées à chaque fois pour filmer, je faisais des demi-tours. Bon, donc là, avec ma femme, on va descendre vers Imlil. Il y a des cafés très sympas avec des terrasses vraiment chouettes. Donc on va manger là-bas et on se retrouve demain matin dans notre gîte avant le départ vers Ourika.